Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire. Et voilà, on attendait un petit peu les derniers arrivants. Mais bon, on va commencer à l'heure comme on a l'habitude de le faire. Donc, bienvenue. Nouveau webinaire d'Osiris Investissement dédié évidemment aujourd'hui à la destination Cambodge. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les magnifiques temples d'Angkor Wat à Siem Reap dont on va parler évidemment. Et en parlant de Siem Reap, vous voyez, je ne suis pas tout seul. Je suis évidemment accompagné de Chloé, notre correspondante, slash ma collègue, au Cambodge. Voilà. Et elle se trouve évidemment à Siem Reap. Donc, on va tout de suite lui faire un petit coucou. Je vais de ce pas couper le partage d'écran, comme ça vous allez nous voir plus en grand. Chloé, n'hésite pas à lancer ta caméra. Je l'ai lancé On déjà. puisse te faire un coucou. Comment vas-tu? Ça va bien, mais ce n'est pas moi qui ai le contrôle de ma caméra, c'est Juliette. D'accord. Bon, on va te Oui, trouver ça. désolée. Et en attendant, effectivement, Oui, j'en profite pour dire à tout le monde que Juliette est avec moi, donc nommée Juliette Osiris, là, vous voyez, qui nous assiste sur différentes choses, notamment pour collecter les questions que vous pourrez poser tout au long du webinaire. Donc, il y a un chat qui est prévu. Donc là, dès que vous avez des questions tout au long du webinaire, vous les noter ou les envoyer directement à Juliette. C'est uniquement Juliette qui peut les recevoir et qui me les fera parvenir. Et puis à la fin, on traitera le maximum d'entre elles, les plus pertinentes, en fonction du temps qu'on va avoir. Donc ça sera en question Q&A avec Chloé à la fin. Chloé, je reviens à toi. Salut, comment vas-tu? Bon, désolée pour le démarrage, mais je suis ravie de participer à ce webinaire et du coup, je vous expliquerai un peu plus où je suis, où je me trouve et plus de détails après ta présentation. Génial. Ok, donc si effectivement j'en reviens à là où on a été tout à l'heure, je vais vous donner quelques éléments sur ce qui nous attend aujourd'hui. Donc, on est parti pour une trentaine de minutes de présentation, entre 30 et 40. Ensuite, j'aurai l'occasion de passer, donc j'aurai un peu de moi, un peu de Chloé, et puis à la fin, je reprendrai la main pour que je puisse justement conclure sur le processus d'acquisition, d'investissement, comment on est structuré entre la France et le Cambodge. Et enfin, ben, on pourra répondre à vos questions. Donc, en ce qui concerne Osiris, je dirais que la grande majorité d'entre vous nous connaissent, mais pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, euh, sachez qu'on est donc implanté à Toulouse. Là, à l'heure actuelle, je suis à Toulouse, et que Juliette également dans les bureaux de la société. On a, vous le voyez, plus de 30 ans d'expérience. Euh, on a une expertise, je dirais, multimétier dans l'immobilier, que ce soit la prospection et ensuite tout ce qui est gestion, location, syndic du parc hôtelier qu'on a pu construire, commercialiser. Sur l'aspect international, notre approche a toujours été proche de nos clients, que ce soit en France ou dans les pays limitrophes européens, et proche, l'exemple en est avec Loué, faire de divulguer trop, une cinquantaine de programmes immobiliers, 7500 euh, clients, investisseurs accompagnés, et sur l'Asie, vous voyez, c'est Osiris Investissement qui intervient avec des biens vendus, que ce soit à Bali pour l'Indonésie, la Thaïlande évidemment avec Phuket notamment, Koh Samui, et le Cambodge avec Siem Reap. Quatre pays à date, donc l'Indonésie, la Thaïlande, le Cambodge, et puis plus récemment, en fin d'année 2023, fin d'année dernière, on a lancé la destination Mexique, donc c'est de nouveaux horizons pour de nouveaux projets et de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous tous. Aujourd'hui, évidemment, le focus est fait sur le Cambodge. Et avant de parler plus particulièrement du Cambodge, on aime bien faire cette approche en entonnoir en quelque sorte, où on évoque, on remet, on rafraîchit les mémoires sur les différentes raisons et j'irai points clés, avantages d'investir dans l'immobilier. Alors à l'international, entendons en dehors de son pays de résidence principalement, c'est ça, parce que à l'international, en fonction de là où vous habitez, c'est variable, mais en dehors de son pays de résidence, l'idée évidemment, c'est clair, c'est développer son patrimoine, son parc immobilier. Alors ça peut se faire
Généralement, on commence dans sa ville, dans son quartier, dans son pays, puis après on élargit ça au-delà des frontières de son pays. Diversifier ses actifs dans l'immobilier, donc géographiquement. La notion d'investir dans d'autres devises. Donc là, avec le Cambodge, il y a un intérêt certain, parce que c'est une devise qui est bien connue, l'US dollar en l'occurrence, Chloé vous en parlera tout à l'heure. Profiter de meilleurs rendements, bah, effectivement, c'est souvent corrélé. Pourquoi on investit dans des pays économiquement ultra dynamiques tels que le Cambodge et j'irai plus globalement l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, c'est parce qu'on arrive à avoir des tickets d'entrée et des prix d'entrée qui sont généralement plus attractifs à prestations superficie équivalente à la France. Donc derrière, les rendements et les potentiels de revente seront plus intéressants. Voilà, et la notion d'investissement en Europe, là, ce qu'on a voulu vous exprimer, c'est la notion de diversification, principalement géographique, et de ne pas avoir tout au même endroit dans la même zone géographique. Ensuite, sur l'investissement plus spécifiquement, je dirais en Asie du Sud-Est, évidemment, vous vous en doutez, je l'ai évoqué à l'instant, la notion de prix plus abordable, ça c'est souvent une des raisons qui intéresse les investisseurs français et européens. Donc derrière, c'est des rentabilités qui vont être plus élevées parce que c'est évidemment au départ, dès l'acquisition, que vous allez réaliser ou pas une bonne opération immobilière. Donc la notion de prix plus abordable est évidemment très importante. C'est diversifiant, on en a parlé, que ce soit en termes de devises, géographiquement, légalement, pas être nécessairement rattaché à une seule entité juridique ou un seul gouvernement, ça a du sens, et dans le monde globalisé dans lequel on vit, ça a d'autant plus de sens, et c'est d'autant plus pertinent. Et des offres investisseurs clés en main, ça c'est Chloé qui va vous en parler, dans le cas du Cambodge, il y a des choses qui existent plus ou moins packagées, totalement packagées en fonction de ce que vous recherchez à titre personnel en tant qu'investisseur. Et voilà, avant de passer la parole à Chloé, on regarde une petite vidéo juste après pour faire l'introduction et la passation sur le Cambodge. Vous le savez, le Cambodge fait partie d'un groupement économique relativement, toute proportion gardée, comparable à l'Union économique européenne. Différence majeure, c'est qu'il n'y a pas de devise de monnaie commune, mais ressemblance et caractéristiques similaires principales, c'est qu'il y a une libre circulation des individus et des marchandises, donc c'est un marché de plusieurs centaines de millions d'individus, évidemment, extrêmement dynamique économiquement. C'est la zone la plus dynamique en termes de PIB et de croissance. C'est un critère, ce sont des critères parmi d'autres, mais qui sont relativement significatifs. La zone la plus dynamique économiquement en termes de croissance sur la dernière décennie, probablement celle en cours, voire celle à venir. Voilà, donc c'est pour vous situer un petit peu plus le contexte macroéconomique. Sans plus tarder, petite vidéo sur ce qui vous attend avec Chloé dans quelques minutes. Une seconde. Alors, en l'occurrence, contactez-nous, ça va être tout de suite. Ça va être Chloé qui va vous parler de ça en direct live. Et sans plus tarder, je te passe la parole. Chloé. Alors, aujourd'hui, on va vous parler plus amplement de deux programmes. Un à Siem Reap, qui est la principale ville historique et touristique du Cambodge, et un autre à Phnom Penh, qui est la capitale et le cœur économique du pays. Alors là, actuellement, je me trouve dans une unité, une chambre de Rose Apple Square. Pour info, les unités dans ce développement sont livrées entièrement meublées, équipées et enfin, décorées, les rideaux, tout ça. Donc on verra, on fera un petit tour plus tard en fin de webinaire. Mais c'est pour vous donner un petit peu un sentiment voilà, de l'équipement que vous allez recevoir. Euh, alors pourquoi avons-nous choisi de vous présenter ces deux développements? Principalement parce qu'ils offrent une bonne opportunité de diversification. Souvent, dans l'investissement locatif, vous allez trouver pas mal d'offres en investissement locatif saisonnier.
donc liées à l'occupation touristique, et assez peu d'offres dans du résidentiel ou du professionnel. Or, le résidentiel et le professionnel, déjà, c'est intéressant parce que c'est une diversification si vous avez déjà du saisonnier. Et de deux, c'est des marchés qui offrent une plus grande résilience par rapport aux crises. Bon, ben, on l'a vu ces dernières années, la résilience, c'est important. Et c'est important d'avoir ça dans son portefeuille d'actifs. Deuxième avantage principal, c'est que au Cambodge, les appartements qu'on vous propose, enfin les biens qu'on vous propose, sont en pleine propriété. Et la pleine propriété au sens français du terme, puisque c'est d'ailleurs un héritage des lois sous le protectorat. Donc, vous êtes propriétaire de votre unité et vous avez un pourcentage des communs. C'est vraiment la loi telle qu'elle est écrite en France. Parce que la pleine propriété peut varier selon les pays, n'est pas si pleine dans d'autres pays. Voilà, bref. Commençons par commencement. Quand vous commencez à vous intéresser à un investissement, en général, vous regardez deux choses. C'est quelle est la solidité du promoteur et est-ce que ce projet a de la pertinence dans l'économie réelle? Est-ce qu'il répond à un besoin dans le marché sur lequel il se trouve? Donc, on va voir ça ensemble. On va commencer avec le développeur. Du coup, Rose Apple Square et le programme que je vais présenter à Phnom Penh sont développés par ULS, Urban Living Solutions. C'est une société qui a été fondée par Kim Liang. C'est ce qu'on appelle ici un retourné. C'est-à-dire qu'il a étudié à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis. Et en revenant au Cambodge, il a commencé à développer des concepts qui étaient nouveaux pour le Cambodge, comme par exemple le mixed use. Le mixed use, c'est des espaces commerciaux et des bureaux dans un complexe résidentiel. Il a aussi commencé à développer des community-oriented residences. C'est des résidences qui intègrent un large espace ou lieu commun euh, pour qu'il y ait des interactions entre eux et les individus qui peuplent la résidence. Euh, c'est une société qui a de belles track records. Ils ont commencé avec Urban Loft. Urban Loft, c'est un condo factory, c'est une ancienne usine de textile qu'ils ont transformé complètement en ce qui est maintenant un des lieux les plus attractifs de Phnom Penh. On est vraiment passé de quelque chose de très moche à quelque chose de très utile. Donc voilà, après, ils ont développé différents programmes, Urban Village, Apple Square. Le point commun, je dirais, à toutes les réalisations du LS, c'est que les gens aiment vivre dedans. Ça paraît bête, mais en fait, c'est un facteur différenciant qui est difficilement copiable. Parce que, alors c'est surtout vrai sur le marché du condominium, mais sur le condominium, on est surtout toujours sur une surenchère. Il va toujours y avoir un condominium plus neuf, avec une plus grosse piscine, avec des plus grosses baies vitrées, ou avec, enfin voilà. Et du coup, c'est un marché qui des fois décote. Or, pour faire des immeubles où les gens sont bien, où du coup le taux d'occupation est élevé, ça nécessite, pardon, un gros investissement du développeur parce que du coup, en fait, pour arriver à faire ça, il y a deux conditions. Enfin, il y a deux choses par lesquelles ils arrivent à faire ça, ULS. La première, c'est qu'ils font pas de compromis sur la qualité. Alors ça, beaucoup de développeurs le disent, mais en fait, il faut bien garder en tête qu'ici, on a une amplitude thermique, un taux d'humidité qui mettent vraiment les immeubles à rude épreuve. Donc en fait, si vous ne faites pas des bons choix de matériaux, d'isolation, de peinture, euh, vous le payez très vite. Je pense notamment à des immeubles que je ne citerai pas, mais qui ont été terminés en même temps qu'Urban Loft. On dirait qu'ils ont 8, 10 ans de plus. Donc, c'est quelque chose qui se fait très vite ici et qui, du coup, impacte la qualité de vie des tenants. Et la deuxième, c'est l'attention donnée aux parties communes. En fait, c'est vraiment le credo du LS. Ils veulent faire des immeubles dans lesquels il y a une vie. Pour Lieng, c'est sa manière de faire évoluer l'habitat traditionnel cambodgien, qui est du coup une communauté de village, dans l'habitat moderne. Il part du postulat qu'on peut avoir tout le confort, toute la qualité, tout l'avancement technologique d'un habitat moderne et en gardant un lien social, un lien entre les individus, un lien transgénérationnel, chose qui est très importante. Mais ça nécessite de forts investissements dans les espaces communs. C'est quelque chose qui coûte très cher aux développeurs parce que du coup, c'est des mètres carrés qu'ils ne vendent pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facilement copiable. Ensuite, donc, on a vu que Rose Apple Square, c'est un programme qui a du sens en termes d'offres, ce qu'on vient de voir. Et c'est aussi euh, un programme qui s'inscrit dans la logique de développement urbain dans lequel il est. Quand on fait de l'investissement locatif, la première chose qu'on regarde, c'est le rendement, puisque c'est le but in fine de l'investissement. Après, le meilleur moyen de sécuriser vos rendements, c'est que le programme dans lequel vous investissez corresponde à une demande.
s'inscrivent dans le développement urbain dans lequel il est et correspondent vraiment à l'endroit où il se trouve. Donc, pour aux Apple Square, c'est situé au Cambodge. Pour les investisseurs avertis, le Cambodge, c'est la Thaïlande d'il y a quelques décennies en termes d'attractivité des investissements. C'est le bon moment pour investir au Cambodge. Les indicateurs sont bons, il y a un fort taux de croissance, il y a une stabilité politique. Maintenant, on a une vraie classe moyenne qui consomme et qui investit. L'âge, l'âge, c'est hyper important. L'âge moyen au Cambodge, c'est 27 ans. Nous, on a 55% de notre population qui est soit de la génération Z, soit de la génération Y. Ça n'a rien à voir avec vos courbes démographiques en Europe et de manière générale, c'est très peu commun en Asie. On est un pays très jeune. Du coup, ça fait un énorme dynamisme. C'est très attractif pour les marques internationales, notamment, même si le Cambodge, en numéraire, est un petit marché. C'est un marché très stratégique pour certaines marques, justement du fait de la jeunesse de la population. Le Cambodge, c'était le pays le plus dynamique d'Asie du Sud-Est avant la crise du Covid. On était à 7% de croissance annuelle moyenne entre 2000 et 2019. Et là, on a clôturé à 5,8 pour 2023. Donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est que on a été pendant longtemps dans une croissance de rattrapage. On est toujours dans une croissance de rattrapage. Mais du coup, on est en train de s'installer dans une croissance plus durable, avec une vraie classe moyenne qui consomme et avec moins de rattrapage, forcément. Du coup, c'est vraiment un moment hyper intéressant pour être au Cambodge. On a toute cette jeune population qui est diplômée, qui a été étudiée à l'étranger, qui est hyper dynamique, qui est tech-savvy. Et, euh, et on a cette croissance qui s'installe de manière beaucoup plus durable, beaucoup moins rapide, mais dans le bon sens du terme. C'est une croissance qui s'installe, c'est plus du rattrapage tout le temps. Voilà. Bref, Siem Reap. C'est la deuxième ville du Cambodge. C'est une ville très très importante pour les Cambodgiens parce que c'était l'ancienne capitale de l'Empire. C'est la ville qui a été designée par Van Bolivar. Et il y a eu un vrai effort qui a été fait pour le développement de cette ville parce que, ben, en développement urbain, on n'a pas toujours été top. Je pense notamment à Sihanoukville. De manière générale, les économies de rattrapage développent énormément. Et je connais peu de pays qui ont été dans ces configurations de croissance extrêmement rapides et qui ont fait un développement raisonné. D'ailleurs, sont trouver un contre-exemple. Mais bref, sur Siem Reap, il y a eu une vraie réflexion sur le développement de cette ville. Parce que c'est l'héritage principal et historique du Cambodge. Du coup, c'était important de ne pas se retrouver comme dans certaines destinations touristiques qui sont développées trop vite avec plein de buildings, avec un Burger King, un McDonald's, tout ce genre de dérive. Et toute cette réflexion a donné lieu au Master Plan 2021-2035. Et ce master plan dit que Siem Reap ne se développera pas en hauteur. C'est une ville qui a toujours eu des restrictions dans l'hypercentre. Là, on se trouve dans le centre historique. Et c'est une zone qui a toujours été limitée en hauteur, puisque du coup, on est à proximité du Palais Royal. C'est limité à 25 mètres de hauteur. Et en fait, cette limite s'est étendue. Le problème, c'est que en développement urbain, on sait tout ce que ça implique. C'est-à-dire que si on se développe pas en hauteur, on a tendance à s'étaler. L'étalement urbain, c'est un système de développement qui a été beaucoup adopté en Amérique du Nord et qui a de très mauvaises contreparties, notamment sur l'endettement des municipalités, parce que ça fait énormément de kilomètres de bitume à entretenir, de voiries, de canal d'eau, tout ça. C'est une des principales causes de faillite d'ailleurs de certaines villes nord-américaines. Donc on ne voulait pas ça non plus. Et le type de développement qui a été choisi est plus proche de celui notamment de Tokyo, à une échelle bien sûr. Mais en gros, c'est d'avoir plusieurs centres, de pouvoir vivre, consommer et travailler dans son quartier. Et histoire d'éviter d'avoir cet hypercentre hyper congestionné et un étalement urbain des suburbs. Comment on dit ça? Bref, comment on dit suburban? C'est Les quartiers, ouais. Ah, quartier Ouais, des urbain. quartiers de périphérie. Une périphérie qui se tend à l'infini. Et puis des gens qui sont bloqués 2 heures par jour dans leur voiture pour faire l'aller-retour. Euh, Donc, comme quand vous en doutez, Rose Apple Square s'inscrit dans ce type de développement, puisque du coup, c'est un mixed use, on y reviendra ultérieurement. C'est un complexe qui a des espaces de bureaux, des commerces, et la plus grosse partie est résidentielle. Voilà. Donc, maintenant, parlons un peu plus de Rose Apple Square. C'est un design de qualité. Le design est signé Reage. Il y a eu un gros travail d'étude de l'orientation et des flux d'air
En fait, ils utilisent les flux d'air pour rafraîchir les couloirs et rafraîchir de cette manière la totalité du bâtiment. C'est c'est une technique qui était utilisée, qui a toujours été, en fait, l'habitat traditionnel cambodgien, c'est les pilotis. Euh, et il a fallu que Le Corbusier réintroduise les pilotis pour que Van Molivan s'en réinspire, pour que les pilotis reviennent en fait à la mode. Et le principe des pilotis, c'est que ça ventile le bas du bâtiment et du coup ça le refroidit. C'est aussi la même logique, enfin les flux d'air, c'est aussi la logique qui est adoptée par Singapour, mais à l'échelle de la ville en fait. Le placement des buildings est censé libérer les flux d'air pour pouvoir rafraîchir la ville. Ça, c'est hyper important pour vous en tant qu'investisseur parce que le coût de l'énergie étant ce qu'il est, euh, avoir un bâtiment qui est réellement durable, avec des matériaux de qualité, mais aussi avec toute une politique vraiment plus profonde comme l'orientation du bâtiment et le rafraîchissement naturel des couloirs, c'est quelque chose qui impacte directement vos charges. Maintenant, avoir une orientation développement durable pour des bâtiments, c'est du bon sens, c'est plus de l'engagement. C'est vraiment surtout ici, il est 36 degrés aujourd'hui à Siem Reap. Donc voilà, c'est bien d'être ventilé. Bref, l'aménagement paysager, il est signé Native Landscape. Euh, Comme on disait tout à l'heure, les parties communes, c'est très très important pour ULS. Il y a beaucoup beaucoup d'espaces verts. Et il y a beaucoup d'espaces communs. Et l'espace que vous voyez en haut à gauche, c'est notamment, en fait, c'est des espaces qui descendent et comme ça vous fait des, des plus petits espaces. Inspiré pardon, des rizières en terrasse et ça vous permet de vous caler dans la résidence avec un livre ou votre ordinateur ou quoi que ce soit. Que le but, c'est de favoriser l'interaction, mais c'est pas de vivre avec ses voisins. Et comme ça fait des plus petites terrasses, en fait, ça évite à tout le monde d'être au même endroit. Et c'est en ça que je disais que c'est un vrai engagement parce que ça coûte très cher en mètre carré en fait. Si on veut vraiment faire des espaces communs qui soient utilisés et pas juste une piscine et une salle de gym, ça nécessite une vraie stratégie, un vrai investissement de la part du développeur. Ensuite, Rose Apple Square, c'est vraiment dans l'hypercentre de Siem Reap. On est à 5 minutes à pied du marché de nuit et à 8 minutes à pied de Psacha, qui est le centre historique, c'est le marché du matin qui donne sur la rivière. Donc, on est vraiment dans l'hypercentre, on est dans cette zone donc, de limitation de construction qui date de bien avant le plan de développement de la ville. On est limité à 27 mètres de hauteur. C'est très important en termes d'investissement parce que du coup, Rose Apple Square, pour l'instant, ils sont seuls sur leur segment de mixed use et ils sont seuls sur leur zone géographique. Enfin, ils sont seuls à proposer ce type de biens sur cette zone géographique. Or, le centre historique, c'est une foultitude de petits propriétaires, de petits lots sur lesquels ils ont leur maison. Donc, globalement, pour un autre développeur, pour réunir les terrains, voilà, avant qu'ils aient vraiment un concurrent direct sur cette zone géographique, il va se passer un petit peu de temps. Et ça, bah, ça impacte directement positivement votre taux d'occupation et votre potentiel de plus-value. Oui, Chloé, j'en Ensuite, profite, parce que ce que tu dis, oui, là, je vais en intervenir, est intéressant. Tu dis qu'effectivement, euh, la ville a été développée, industrialisée de sorte à ce que ce soit plein de petites maisons collées les unes aux autres. Ce que tu dis, c'est que pour sortir de terre un nouveau bâtiment, un immeuble, ça nécessite plusieurs parcelles de plusieurs petites maisons, et ça se fait pas évidemment en claquant des doigts, parce qu'il faut s'accorder avec tous les propriétaires, quoi. ouais, là, par exemple, le terrain, ils l'ont acheté il y a 13 ans. Donc, il y a 13 ans, à l'échelle du développement du Cambodge, ça paraît pas long pour la France. Mais nous, il y a 13 ans, on n'était pas là, hein. Enfin, je veux dire. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. C'est un point, effectivement, à noter. Euh, Ensuite, donc on en a brièvement parlé tout à l'heure. La pleine propriété au Cambodge, c'est la pleine propriété au sens français. Il faut savoir que pour un étranger, vous pouvez investir en pleine propriété dans un condominium à hauteur de 70%, ce qui est un quota plus élevé que globalement dans les pays de la région. Mais petite subtilité, il faut que le building soit immatriculé auprès du cadastre en co-own. Ce qui veut dire que c'est un nouveau building. Il n'y a pas beaucoup de buildings qui sont matriculés en co-own. Donc, à la fois, il y a des quotas élevés, mais il y a assez peu de buildings immatriculés. Euh, donc, on en revient à ce qu'on disait, c'est le bon moment parce que finalement, il y a peu de bonnes offres qui allient à la fois la sécurité de la pleine propriété et l'opportunité de rendement.
aussi, donc c'est un titre indisputable et cessible, et il n'y a pas de frais de succession en ligne directe au Cambodge. La cible, c'est une cible diversifiée. La plupart du programme du building en lui-même, c'est résidentiel. Ici, 57% des acheteurs ont investi pour y vivre. C'est très important parce que ça veut dire que, et d'un, vous ne vous retrouvez pas dans un building Airbnb où les gens changent tout le temps. Au niveau de l'ambiance, ça change quand même quelque chose. De deux, au niveau de l'usure des parties communes et du coup des frais de propriété, ça change tout. Parce que du coup, comme il y a peu de turnover et comme c'est les gens qui ont investi y vivent, ils ont beaucoup plus soin des parties communes. Donc en tant que propriétaire, ça a un impact direct euh, sur vous. On est donc à 10 minutes des temples. Donc sur les unités qui sont mises en location pour le short terme, vous avez un mix entre les courtes durées et les longues durées. Donc c'est intéressant parce que, et vous avez un mix aussi entre donc touristes, résidentiels et professionnels, puisque du coup il y a des bureaux ici. Il y a je reviendrai plus tard dans la présentation du mix use. Ok, Euh, intéressant. Je relève un autre point deux autres points là, plus précisément que tu as donné. Beaucoup de propriétaires occupants. On le sait, c'est partout pareil. Les gens qui sont propriétaires occupants vont avoir tendance à en moyenne prendre soin, probablement plus que quand c'est des locataires qui tournent régulièrement, d'autant plus sur du court durée, là c'est indéniable, je suis d'accord, c'est un bon point. Et après, tu parlais de la notion d'aération, la manière dont le bâtiment a été conçu architecturalement, qui en fait allonge la durée de vie du bâtiment et fait que tu disais qu'on parle d'autres bâtiments similaires dans la ville. C'est notable, notamment avec le taux d'humidité au Cambodge, que ben, le bâtiment vieillit mieux dans le temps, quoi. Et puis c'est vrai qu'au niveau du ressenti, tu vois, aujourd'hui il faisait Mhm. vraiment chaud, on est en avance là sur la saison chaude et on est en fin Mhm. de saison sèche. Donc il fait Ouais. chaud et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas plu. Et très franchement, quand tu rentres, tu vois la différence. Enfin, il fait Ouais, pas ouais, chaud dans les couloirs alors qu'ils sont pas climatisés. Et t'as pas cette espèce de truc de couloir fermé, climatisé, mais pas tout le temps. mhm. Enfin, c'est vraiment... Et c'est pareil, l'isolation, la qualité des baies vitrées. C'est vraiment un truc qui est hyper important ici. Parce que du coup, l'ensoleillement étant fort, moi, quand je suis revenue, donc je suis arrivée à Siem Reap, il était 13h30, bien chaud. Je suis Ouais. partie pour un rendez-vous, j'ai dû revenir, il devait être 3h15. Et je suis rentrée dans l'unité, il faisait pas chaud. Il faisait pas chaud, alors bien sûr, j'ai pas laissé la clim en partant. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas un truc que tu vois partout, et c'est sur ce genre de choses qui font la différence. Parce qu'il y a eu différents développeurs qui ont émergé au Cambodge ces dernières années. Encore une fois, on était sur une économie de rattrapage, il y a eu fort dynamisme. Et là, justement, on est dans les aftermaths, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de développement, Bien sûr, mais là, on voit ceux qui sortent du lot, ceux qui bien sûr. cotisent, ceux qui ont un beau temps d'emploi et ce qui sachent. Et c'est à cause de ce genre de choses. Enfin, c'est grâce à ce genre de choses. Ensuite, oui, c'est un développement mixte. Là, ce que vous voyez sur les visuels, c'est Kaifun, c'est une chaîne de restaurants. Là, c'est la première branche à Siem Reap. Et c'est l'auditorium. Donc, vous avez le premier bâtiment qui est un bâtiment de bureau. Il reste deux étages de disponibles. Dedans, il y a Future Factory, il y a des bureaux du LS, il y a le consulat de Thaïlande qui a deux étages et d'autres business locaux. C'est ça qui vous permet aussi d'avoir une cible diversifiée, puisque du coup, il y a des short stays qui sont occupés par une clientèle business. Moi, quand je bossais pour LVMH, je passais une semaine par mois à Siem Reap. Et en fait, c'est le cas de beaucoup. Les sièges des ONG et des grosses entreprises internationales sont à Phnom Penh, mais la plupart des bénéficiaires et une grosse partie du marché est à Siem Reap du fait du gros développement hôtelier et touristique. Donc, vous avez plein de clientèle business, en fait, très content de trouver des appartements et pas des hôtels sur de la courte durée. Ensuite, la construction des bâtiments est entièrement terminée. La résidence a ouvert les premières personnes ont emménagé en décembre 2022. Donc ça, en termes de facteur risque, c'est quand même très important, puisque du coup, quand vous investissez, vous pouvez tout de suite lancer votre transfert de propriété et obtenir, alors tout de suite, ça reste l'administration, en 1 ou 2 mois, d'obtenir son titre de propriété. Et c'est pareil quand vous recevez votre premier versement de garantie locative 3 mois après avoir versé votre paiement en totalité. Le promoteur gère les locations, il encaisse les loyers et il vous reverse trimestriellement vos rendements en dollars.
Les rendements peuvent être réglés sur un compte en dollars n'importe où dans le monde. Vous pouvez ouvrir un compte en dollars ici, euh, mais pour ça, il faut vous rendre sur place, tandis que pour l'achat, ce n'est pas nécessaire. Ou vous pouvez être payé sur Wise ou Revolut. Ensuite, l'offre en soi, l'offre investisseur, elle est donc elle n'est que sur 40 unités au total dans la résidence et il n'en reste que 12 de disponibles. Donc on est sur les dernières unités disponibles. Et vous avez un rendement fixe de 6% les 3 premières années, puis 7% les années 4 et 5. C'est un rendement qui est net de charges, de taxes au Cambodge. C'est vraiment ce que vous allez percevoir sur votre compte. Pendant tout le temps de la garantie locative, c'est le développeur qui s'acquitte de l'assurance, des frais de copropriété et des taxes. Et vous avez une option de rachat à 125% la 5e année. La clause de rachat, vous pouvez l'activer entre la 3e et la 5e année et elle est calculée au prorata. Donc ça vous fait en gros du 115% à 3 ans, 120 à 4 ans et 125% à 5 ans. Très bien. Tu disais, Chloé, une douzaine d'appartements encore disponibles. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée là entre dans quelle gamme de prix, de quelle gamme de prix on parle et en termes de superficie, type de bien? Alors, les studios commencent à 90 600 et les une chambre à 130 000, alors non, pardon, en euros, ça vous fait du 84 000 € pour les studios et du 125 pour les une chambre. Ok. Sachant que tu disais, le promoteur est souvent au Cambodge, on parle en US dollars. Là, tu as donné en euros pour donner un indicatif aux personnes qui sont principalement françaises aujourd'hui. Ça marche. Impec. Alors après, je sais que tu voulais nous parler d'un autre programme, nouveau programme. Ouais. Alors là, cette fois-ci, on bouge sur la capitale, sur Phnom Penh, avec Udom. Udom, ça va être aussi un mixed use. Sur les 5 étages du rez-de-chaussée qui font la base des deux tours, vous aurez un centre commercial. Puis sur la tour de droite, vous avez une tour résidentielle de 22 étages. Ce sera la tour la plus luxueuse et la moins densément peuplée de tout Phnom Penh. Donc là, ils sont sur un segment de marché où ils sont pour l'instant seuls, puisque du coup, ça va vraiment être des grandes unités, très clairement, voilà, au du marché. Puisque du coup, ça va aller de 78 mètres carrés pour les une chambre Mhm. à 262 mètres carrés pour Ok, les quatre belle chambres. surface. Ouais. Hmm. Donc ouais, belle surface. Et c'est bien parce que c'est un segment de marché qui pour l'instant n'est pas occupé. Et c'est Ouais, intéressant parce que là, on voit on bouge sur le même type de marché que Bangkok. Où en ouais, fait, les gens arrêtent d'essayer désespérément de trouver une maison en centre-ville parce que finalement, ça offre pas tant de convéniences que ça. Mais du coup, ils cherchent des vraies grandes unités. Ce qui n'est pas. D'ailleurs, ils n'ont pas fait de studio pour cette raison. ok, Ensuite, la tour d'en face. Ça va être une tour de bureau et c'est sur cette tour que va porter notre offre. Donc, les 4 derniers étages, ce sera Vignette Collection by ASG. ASG, c'est Intercontinental, Méridien, c'est tout le groupe hôtelier là. Vignette Collection, c'est un de leurs derniers segments de marque. Alors, je t'avouerai que les différences de luxe entre, enfin, tu sais, les chaînes hôtelières, ils développent comme ça plein de marques, on ne sait jamais ouais. trop. Mais en gros, Vignette, c'est aussi luxueux qu'Intercon, mais c'est plus boutique. Leur trait de marque, c'est take a trip take a trip of a lifetime every time. Donc c'est du Euh, niveau intercontinental. Ouais, quand même, ça situe. Ça situe. Intercontinental plus, parce que ça va être, enfin, je t'avouerai que la différence entre Intercontinental et Vignette m'échappe encore un peu. Mais là, en l'occurrence, ça va être 50 suites. Il n'y aura que des suites dans cet hôtel. Ensuite, les Ok, 3 étages suivants, ce sera un club privé. Et tous les étages, ensuite, ce sera des bureaux en strata title, donc en pleine propriété. Et la spécificité, pardon, du DOM, c'est son emplacement. Parce que pour le coup, vous êtes vraiment dans l'hypercentre de Phnom Penh. C'est situé sur le boulevard Norodom, qui est l'équivalent de notre Champs-Élysées. Et là, je cite l'ancien Premier ministre. Et vous êtes à 700 mètres du monument de l'Indépendance. C'est vraiment avoir un bureau ou un appartement qui a vue sur le rond-point de l'Étoile. Sur, à 500 mètres de là, on trouve, donc, enfin, dans ce quartier-là, on trouve des ambassades, des écoles internationales, en gros, tout ce qui est, donc le boulevard Norodom est là, le boulevard Sihanouk est ici,
et Udom est juste là. Ce qui est un peu au-dessus, c'est le Palais Royal, le quartier plus touristique, plus historique. Et ce qui est juste en dessous du Monument d'Indépendance, c'est le quartier business et expatriés, grandes familles, des familles qui ont donné leur nom à des banques ou à des buildings entiers sur Phnom Penh, ont leur résidence là. La famille Hun Sen, donc l'ancien et le nouveau Premier ministre, sur cette 500 mètres de Ouda. D'accord. Donc là, clairement, emplacement, je dirais même extrêmement privilégié. Tu faisais la comparaison avec Paris, être l'équivalent du côté des Champs-Élysées, avenue Foch, à proximité immédiate de la place de l'Étoile. C'est très cool. Exactement. Et Ok. c'est particulièrement intéressant, donc, soit pour la tour d'habitation ou pour la tour de bureau, parce que la tour d'habitation, elle est sur un segment qui, pour l'instant, n'a aucune concurrence sur Phnom Penh. Et la tour de bureau, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le développement économique. On n'est plus sur une phase de rattrapage, encore sur une phase de rattrapage, mais qui se stabilise. Et on est sur un pays qui est très intéressant pour les marques internationales. Donc, tous ces bureaux-là, avec cette géolocalisation-là, ils vont être occupés par les grandes marques internationales, toutes les grosses entreprises qui se sont développées ces dernières années dans ce pays et tous les bureaux représentatifs des grosses ONG. Super. Ensuite, du coup, le concept du building, il a été développé par Kite Studio à Singapour. Il est inspiré directement des temples d'Angkor, qui sont constitués d'une superposition de blocs avec de la végétation qui pousse entre. L'originalité, c'est que c'est pas une surface lisse. Le but, c'est vraiment de faire un landmark. Euh, et puisqu'il y a des décalages entre les différents blocs de la tour. Et les petits triangles que vous voyez là, c'est ce qu'ils appellent les Sky Village. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que, en fait, dans la plupart des tours, vous faites juste des allers-retours d'en haut en bas. Et les seuls liens de socialisation, c'est le droit d'ailleurs pour fumer une clope, prendre un café ou prendre un vrai bol d'air. C'est il faut descendre 40 étages et aller au pied de la tour, juste là où il y a plein de trafic avec plein de voitures. Or là, il va y avoir sur la tour de bureau, il y aura 6 îlots comme ça qui regroupent entre 2 et 4 étages. Et je reviens à ce que je disais sur le fait que ça coûte cher aux développeurs parce que c'est des mètres carrés. C'est beaucoup de mètres carrés qui vont être en fait des parties communes, libres d'accès. Et du coup, plutôt que de faire tout le temps l'aller-retour d'en haut en bas, et ben en fait, on va se retrouver tous les 6, 8 étages. Et du coup, ça va faire que les gens vont se connaître, ils vont avoir accès à des espaces verts, parce que j'y reviendrai après, mais c'est une tour, il va y avoir plus de 7000 mètres carrés d'espace vert. On est vraiment sur quelque chose d'énorme en termes d'espace vert. Et ça va être vraiment des nœuds de sociabilisation et d'interaction entre les individus. Ouais, là, on note clairement que c'est un point clé pour le promoteur, et peut-être même au Cambodge, quoi. La notion de communauté, même dans des complexes plus ou moins importants, voilà, et de verdure, et de végétation. C'est vraiment c'est ça qui va faire que ça va stand out. C'est ça qui va faire que ça va être un landmark. Tu vois, moi, sur ma carte bleue, ça fait un espèce de la skyline de Phnom Penh. Tu as le monument de l'indépendance, la tour Vatanak, euh, la tour Canadéa. Mhm. Mais par exemple, tu n'as pas la tour Setapana, tu n'as pas la tour euh, Wing. Et c'est marrant parce que la tour Canadéa, c'est aussi une banque. Et je ne suis pas, et c'est pas sur ma carte bancaire canadienne. Mais Ouais, vraiment, il y a des choses, en fait, sur le développement d'une ville, tu as des bâtiments qui viennent des landmarks, tu as des Empire State Building, d'autres trucs. c'est clair. Et clairement, c'est hyper novateur comme façon de voir l'interaction entre les individus dans une tour. Et de toute façon, c'est comme ce que je disais sur le développement durable, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas une question d'engagement politique, c'est une question, et d'un, de bon sens, et de deux, la qualité de vie au travail, c'est devenu autre chose qu'avant. Enfin, en fait, il vaut mieux être en avance sur ces trends-là qu'en retard. Parce que clairement, sur l'attractivité de la tour, ça, on sait que c'est une tour qui est suffisamment novatrice pour qu'elle soit attractive pendant longtemps. Et de toute façon, enfin, la géolocalisation de cette tour fait qu'elle est recession free. Mais bref, euh, j'en viens aux amenities. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, c'est 7315 mètres carrés d'espace vert et public. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'énorme. Alors, sur cette slide, vous voyez l'entrée de Udom avec toujours la reprise de ces terrasses, des rizières en terrasse. Et sur la slide suivante, vous allez voir une partie du shopping mall
où on voit aussi pareil beaucoup d'espaces verts. Mais là, vous allez voir aussi les aménagements intérieurs, des bureaux, des appartements. Librairie, ça a été choisi parce que euh, Tatsuyama, j'ai plus le nom exact, mais les grosses librairies japonaises ont déjà signé pour être présents en fait. C'est pour ça qu'on a Ok. choisi. C'est un building qui est LEED Gold Pre-Certified. LEED, c'est Leadership in Energy and Environmental Design. C'est une certification américaine qui est très prisée et qui est très difficile à avoir. Ce sera le deuxième bâtiment dans tout le Cambodge, enfin, c'est le deuxième bâtiment dans tout le Cambodge à l'avoir. L'autre, c'était la tour Vatanak. Mais la tour Vatanak, on ne pouvait pas acheter autre chose qu'en leasehold. Comment on dit leasehold en français. Enfin, c'était pas accessible en pleine propriété. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais ouais, on voit Oui, ce que en bail, c'est. je Un bail pense. Ouais. emphytéotique, Parce que mais du coup, ouais, voilà. Ouais, mais c'est pas vraiment. Bref. Euh, voilà, donc tous les ascenseurs sont assistés par l'intelligence artificielle, ce qui fait que le temps moyen sera toujours en dessous d'attente sera toujours en dessous de 65 secondes. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de développeurs disent qu'ils font de la qualité, qu'ils sont luxe, mais en fait, il y a des choses qui sont tangibles et qui nous disent si vraiment ce sera un immeuble luxe, que ce soit la densité au mètre carré pour un immeuble résidentiel ou le fait de le temps d'attente sur les tours, c'est hyper important. ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui font que... et ils sont certifiés aussi Grade A, Singaporean Standard pour les bureaux. Donc je retiens un bâtiment, ou plutôt deux bâtiments, architecturalement en termes de prestations, largement à la hauteur de son adresse, quoi. Mm, Ok. exactement. Alors, l'offre, elle porte que sur 5 étages et elle est à partir de 209 000 euros sur les bureaux, donc qui vont du 62 mètres carrés à 217 mètres carrés. L'offre est de un rendement fixe de 8% par an, toujours payé, alors toujours net de charges, de frais et de taxes en mode. Toujours payé quarterly, toujours payé par trimestre, pardon, je suis désolée. Euh, et une garantie de rachat à l'issue des 5 ans de 110%. Euh, alors, ces garanties de rachat, que ce soit celle sur Rosa Apple Square ou celle sur Udom, petit détail juridique mais très important, c'est que souvent dans les garanties de rachat, telle que la clause est écrite, elle donne le right of first refusal au développeur, ce qui fait que vous devez proposer, en fait, en tant que propriétaire, au développeur. Et là, ce n'est pas le cas. C'est vous qui avez le choix. Et en fait, il vous suffira de checker le marché, de me demander, de vous dresser une statistique du potentiel de revente que vous pouvez faire, puisque a priori, vous allez revendre, vous allez vous faire une meilleure plus-value en revendant par vous-même. Et l'avantage, c'est que vous avez et d'un vraiment le choix. De deux, c'est toujours bien d'avoir un backup avec une garantie de rachat. Et c'est mieux de l'avoir et de ne pas l'utiliser que l'inverse. Et il s'agit encore une fois d'un achat en pleine propriété au sens Ok. français du terme. Tu disais, Chloé, le pourcentage d'appartements dans les deux tours, dans le complexe global, ou d'unités ou de mètres carrés concernés par cette offre-là et la notion de rendement contractuel et de rachat, il est de combien à peu près? Alors sur Udom, du coup, c'est 5 étages, ça doit faire 12 entre 12 et 13% de la tour qui est allouée à la garantie locative. C'est Ok. important aussi parce que ça veut dire que, quand on revient au facteur risque et sécurité, euh, quand un développeur s'engage sur 5 étages, quoi qu'il se passe, même s'il y a une baisse des rendements ou s'il y a un turnover des tenants, euh, il n'aura aucun souci à régler euh, sa garantie locative. Ok, donc il s'est fait, c'est même pas du 80-20, là, c'est plutôt du Oui. 90-10 de ce que tu dis. Ok, ok. Effectivement, nous deux, là, avec l'expérience qu'on peut avoir, c'est un ratio qui paraît safe et cohérent. Ok, donc, j'irai en résumé succinct, avant qu'on traite les questions qui ont pu nous parvenir. Je vais surveiller mon téléphone, Juliette va m'en communiquer. Ensuite, vous aurez droit à un petit tour 360 guidé par Chloé, bah, qui se trouve, vous l'avez compris, à Siem Reap, dans le premier programme que Chloé vous a présenté. Mais les grandes étapes aujourd'hui, pour vous les nommer succinctement, c'est une sélection du bien qui se fait. Donc évidemment, que ce soit via Raphaël, moi-même ou Chloé, ça peut être tous les deux, ça va dépendre vraiment du profil de chacun. Ensuite, on va soit, et là,
ça peut se faire totalement. Faire une visite à distance, c'est un peu ce que vous allez avoir là en prémisse avec Chloé là dans quelques instants, des appartements qu'on peut vous sélectionner. Soit si vous avez prévu un séjour sur place au Cambodge, évidemment, Chloé vous accueillera, se fera un plaisir de vous montrer les appartements. Ça peut être en amont de l'achat, après pour la remise de vos clés. Et ensuite, au niveau de tout l'aspect légal, revue, signature des contrats, ça c'est un accompagnement évidemment qu'on qu'on vous octroie, sur lequel on est extrêmement pointilleux et qui nous tient particulièrement à cœur, dans le sens où, globalement, ce qui va se passer, c'est sélection du bien en fonction de votre timing personnel, de vos objectifs, de votre budget. Et ensuite, sélection du coup d'un bien en conséquence. Et derrière, il y aura une signature qui va se faire de manière assez similaire à ce qu'on fait en France, c'est chez un notaire. Au Cambodge, c'est via avocat. Donc, généralement, il y a Chloé qui sera branchée en visio, vous qui serez branché en visio en France, ou là où vous vous trouvez, et l'avocat. Voilà qui est au Cambodge, du coup. Donc ça, c'est le processus. Et puis derrière, évidemment, tout ce qui est questions-réponses sur lequel ils peuvent venir en amont ou après l'acquisition. Sachez juste voilà, qu'on est là pour vous accompagner avant, pendant et après l'acquisition. C'est vraiment une approche que j'aime qualifier d'holistique par rapport à votre projet, votre situation personnelle et familiale. Petit QR code concocté par Juliette qui vous permet avec votre smartphone d'accéder à un agenda. En l'occurrence, c'est un agenda calqué sur horaire Paris, heure de métropole. Et ensuite, en fonction des rendez-vous qui sont pris, moi, je m'organise avec Chloé pour, euh, pour qu'on puisse caler votre agenda et le nôtre. L'idée là, c'est qu'on puisse répondre à vos questions et rentrer concrètement, c'est surtout ça, en détail sur votre projet et vos envies. Là, je vais prendre le temps de regarder des questions un peu plus globales que vous avez pu poser pour, en guise de fin, et je vais regarder ce que m'a dit Chloé, ce que m'a dit Juliette, pardon, pour questionner Chloé. Alors, il y a une Si tu question. veux, je fais un petit tour en vidéo pendant que tu regardes les Vas-y, questions. vas-y, je t'en prie. Ah, alors, chez lui, donc chez lui. Voilà, le séjour. Donc ça, c'est une unité qu'elle est mise en location. Euh, et voilà la cuisine. Donc là, typiquement, là, on est Là, c'est dans un, une voilà, chambre. ok? Donc, un appartement, une chambre. Et à la fin, à l'issue de la période de garantie locative, en fait, l'appartement est refurbished, c'est-à-dire que il est réparé, repeint, mais par contre, le mobilier, l'électroménager et les tissus, enfin, les rideaux et tout ça, ça n'est pas remis à neuf. D'accord. Bon, après 5 ans, voir, voilà, si vous souhaitez le mettre en location, dans ce cas-là, ça peut s'arranger et ça peut Bah, être super. Bah, merci déjà pour le petit tour. C'est toujours intéressant de voir concrètement de quoi on parle. Bah, si tu veux, Chloé, première question que je te pose là, c'est de savoir, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce qu'il est absolument nécessaire ou pas d'ouvrir un compte bancaire au Cambodge à partir du moment où on investit dans l'immobilier au Cambodge? Alors, c'est pas nécessaire. Vous pouvez être payé sur un compte à l'étranger ou sur Wise ou sur Revolut. Par contre, c'est intéressant parce que les comptes bancaires au Cambodge, vous pouvez les ouvrir en dollars et les taux de rendement pour les fixed term deposits sont assez élevés. Donc, par exemple, notamment les clients japonais, ils font tout le temps ça parce que les taux de rendement au Japon sont très bas, les rendements bancaires. Et, euh, et du coup, en fait, bah voilà, ils empochent leur poche, voilà, dis-donc, leurs 6% et leurs 7%, ils les gardent sur leur compte au Cambodge. Et en fait, en fixed term deposit, vous pouvez être à 4,5 ou 5% sur 12 mois. Donc, ils font plus 6 plus 5. Enfin, c'est pas sur les mêmes plateaux, mais voilà, ça valorise bien leur rendement. Ok. Ok, donc ça, c'était une question de Patrick. Et là, maintenant, il y a Roland qui nous demande. Quelle est la garantie de durabilité des matériaux de construction au-delà des aspects de rafraîchissement et ventilation que tu évoquais? Y a-t-il des garanties décennales, c'est comme ça existe en France? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Alors, il n'y a pas le même système de garantie décennale.
C'est vraiment une question de réputation du développeur et d'audit fait sur les bâtiments. Ok. Toujours, question de Roland qui se questionne à savoir quelle est la logique derrière des promoteurs à racheter après 5 ans. Quel est leur intérêt, tu sais, à racheter après 5 ans? Alors, parfois les développeurs, ça dépend. Parfois, ils souhaitent récupérer une partie de leur parc ou parfois c'est aussi pour favoriser l'investissement étranger. C'est-à-dire que ULS, tels qu'ils se sont développés, ils ont une très très bonne réputation au Cambodge. Et ils ont des taux de vente très très bons sur la population ici, que ce soit cambodgienne ou expatriée. Mais s'ils ont vocation à se développer plus, le Cambodge, pour l'instant, en fait, ça dépend comment on le perçoit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont percevoir comme quoi c'est justement le marché sur lequel rentrer, parce que en investisseur érudit va se pencher sur des marchés justement qui sont début de vie et pas sur des marchés qui sont déjà très développés, parce que justement, le prix d'acquisition des terrains fait que la rentabilité est plus faible. Mhm. Euh, mais en fait, c'est vrai que bah, l'histoire du Cambodge, le génocide, l'occupation vietnamienne, c'est pas une histoire qui est facile à porter. Et en fait, c'est un pays qui reste perçu comme risqué par certaines personnes. Et du coup, avoir une garantie locative, ce qu'on disait, une garantie de rachat, c'est-à-dire que de toute façon, notamment sur Udom, c'est sûr que vous allez vous faire plus en vendant par vous-même. Mais en fait, c'est pour des investisseurs qui sont parfois loin, en fait, c'est juste rassurant. Ouais, bien sûr. Parce que à 125 sur Apple Square, ça peut être intéressant. À 110 sur Udom, enfin, vu la géoloc, c'est sûr que vous allez en rendre par vous-même. Mais du coup, ça coûte pas grand-chose. Enfin, si ça coûte beaucoup parce que ils doivent planifier cet argent, et le mettre de côté, et il y a tout un système d'audit là-dessus. Euh, mais globalement, c'est plus pour rassurer les investisseurs internationaux sur un pays qui n'est pas toujours bien perçu. Bien sûr, ouais, tu faisais le distinguo effectivement entre Siem Reap, Phnom Penh avec Udom. Il est vrai que en fonction du produit, du marché, de son emplacement, tu vas te dire, bon, je prends le temps et l'énergie de confier ça à quelqu'un ou de m'en occuper. Bon, la réalité, c'est que ça va plutôt être une agence immobilière sur place. C'est des choses sur lesquelles on pourra vous guider. Et des fois, tu te dis, OK, pour le temps, l'énergie que ça demande et le stress potentiel, c'est bien d'activer ce levier-là du contrat pour, OK, pour que ce soit plus rapide et un gain de temps et donc d'une certaine manière d'argent. OK. Et après, qu'est-ce que... Ah oui, il y avait Monsieur Dupont qui m'avait questionné, ça c'était avant le webinaire, qui m'avait demandé quels sont les frais liés, tous les frais liés en plus du prix d'acquisition, tu sais, Mm. éventuels frais annexes. Alors, en plus du prix de l'unité, il va y avoir le coût du transfert de titre. Au Cambodge, la taxe en mutation, elle est de 4% et les frais juridiques vont être de 1 800 $. Donc, il faut compter, voilà, le prix de l'unité, la taxe en mutation de 4% et 1 800 $ de frais juridiques. Et c'est tout, il n'y a pas de frais d'agence. Ok. Et il y avait une dernière question de Roland qui demandait qu'est-ce qu'il en est en termes d'assurance et comment on pallie tu sais, aux éventuelles carences. Enfin, là, c'est plutôt le gestionnaire et le promoteur aux éventuelles carences locatives, comment c'est géré, ce qu'il y en a et comment ça se passe. Alors, c'est le promoteur qui prend en charge s'il y a des carences locatives. C'est pour ça que je disais plus tôt, c'est quelque chose qui est budgété en fait. Et en gros, sur le parc locatif, ils vont équilibrer, par exemple pour Apple Square, comme c'est déjà ouvert, ils équilibrent entre les locations courte durée, qui rapportent plus, mais qui sont plus volubées, et les locations longue durée, qui font des revenus stables, mais du coup qui sont un peu moins élevés. Donc, ils équilibrent tout leur parc comme ça. Mais quoi qu'il se passe, c'est eux qui garantissent et qui, du coup, versent la garantie locative. C'est pour ça qu'elle commence dès le paiement. En fait, techniquement, Ouais. vous pouvez un tenant tout de suite, tandis que votre premier paiement, il arrive 3 mois après le règlement de l'unité. Donc, c'est eux qui absorbent ça. Ok, bah c'est très clair. Bah écoute, je pense que on a un petit peu débordé, mais on a été bon, je trouve, en termes de tenue globale, dans le sens où voilà, on voulait tenir en moins d'une heure, incluant les questions-réponses. S'il y avait des questions, c'était surtout ça aussi qui était intéressant. Donc on a pu répondre aux différentes questions que vous nous avez posées. N'hésitez pas, encore une fois, hein, à utiliser ce QR code-là pour solliciter un rendez-vous.
Là, on rentrera beaucoup plus en détail par rapport à vous et votre projet en particulier. Chloé vous a montré l'appartement, c'est top. Je vois que la nuit est tombée là entre le début et maintenant. Chez toi, voilà, c'est la soirée, donc je vais certainement te souhaiter une bonne soirée, Chloé. Et je sais pas s'il y avait un mot de la fin à donner, un complément d'info. Ben non, mais merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous appeler. On peut aussi refaire des vidéos. J'ai les vidéos des unités, les belles vidéos faites par des professionnels. Et en fait, souvent, ce qu'on me demande, c'est de faire des mauvaises vidéos, ce que je fais très bien. Pas des vidéos, tu sais, amateurs, Ouais, quoi. je vois Et l'idée, souvent, avec un collègue, même, il y a quelqu'un qui se met dans la porte pour avoir une question de volume et tout ça. Et puis, ouais, je pense qu'on est tous un peu méfiants des vidéos trop belles et bien trop sûr. bien Ouais. faites. Donc n'hésitez pas, le fait de vidéos de mauvaise qualité. Bah, écoute, sur ce, Chloé, je te remercie. Je te dis à bientôt. De toute façon, on est en contact très régulier comme d'habitude. Et puis, bonne soirée à toi encore une fois. Et Merci à la beaucoup. prochaine. Ciao. Et puis, bonne journée à vous tous. Bon appétit. Bonne soirée aux autres. Et à bientôt.